Déclaration du mouvement Gabon en action sur la gestion actuelle de notre pays, le Gabon. À l'entame de ce propos, nous vous invitons très respectueusement à observer une minute de silence en mémoire de nos enseignants qui, depuis un temps, perdent leur vie en plein exercice de leurs fonctions. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, depuis la prise du pouvoir par les militaires le 30 août 2023, le peuple gabonais dans sa majorité a espéré une gestion plus sûre, plus juste, à travers une redistribution équitable des revenus nationaux. Plus de 2 ans après leur chapelet de promesses, nous constatons pour le regretter que la gestion de notre pays a reculé de 30 ans. En effet, au lieu d'avoir des institutions restaurées au bénéfice de la démocratie et du peuple gabonais, nous constatons qu'elles n'ont été restaurées qu'en faveur du président de la République. Désormais, le président au Gabon bénéficie d'une protection sans pareille, car aucune institution ne peut plus le destituer, même en cas de délit grave. En revanche, il a le pouvoir, à lui seul, de dissoudre l'Assemblée nationale si celle-ci n'est plus en sa faveur. Pire encore, quelques mois après avoir remporté la présidentielle du 12 avril dernier, le nouveau président a plutôt surpris l'ensemble des Gabonais avec la décision de déléguer sa signature à un tiers, sans préciser qui devrait désormais signer à sa place et pour quelles raisons réellement. Nous sommes en droit de nous demander si notre pays est encore gouverné par un président gabonais ou par une mainmise étrangère. Alors que le peuple gabonais vit dans la précarité la plus absolue, certaines familles délogées de force dorment encore à la belle étoile, la réponse du président est de vous demander une taxe d'habitation sur les taudis dans lesquels la majorité des Gabonais y vivent. Pendant que nos enseignants meurent en plein exercice de leurs fonctions devant leurs élèves, nous pensons notamment à M. Bibang, enseignant au lycée d'État à l'Estuaire, décédé en plein exercice de ses fonctions, par manque de conditions de travail adéquates, manque de structure médicale interne. Les voleurs de la République continuent en toute impunité de détourner les milliards de francs CFA. Au regard de ce tableau sombre, mesdames, messieurs, nous sommes en droit de nous poser ces questions. Si les milliards qui rentrent dans nos caisses grâce au pétrole, au manganèse, au bois et à toute autre richesse qui sont exploités sur le territoire national ne profitent pas aux populations, qui bénéficiera finalement de cette taxe dite d'habitation? Pourquoi devrions-nous, peuple gabonais, garder silence face à la vie chère et au chômage endémique? Pourquoi c'est à nous de payer une taxe d'habitation avec nos faibles revenus, pendant qu'il y a toujours un flou autour du salaire du président de la République? Pourquoi restons-nous dans nos maisons sans réaction aucune, comme si tout allait bien dans notre pays, le Gabon? Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, l'heure a sonné pour les actions concrètes contre cette gestion opaque de notre nation. Laisser encore notre pays sous la direction des mêmes qui nous ont trahis serait un acte de suicide volontaire du peuple gabonais. À cet égard, le mouvement Gabon en action appelle les leaders religieux, les leaders politiques à l'instar de M. Alain-Claude Bilibinze, Ondo Ossa, Bruno Ben Moubamba, Pierre Claver Magangba Moussaf, Daniel Mengara, Steve Ilaou, Jaco Kouetou, Jonas Moulinda, Marc Lurich, Malekou Mamalekou, la jeunesse et surtout l'ensemble du peuple gabonais à se mobiliser pour 2 actions principales. 1. Nous joindre au concert des casseroles initiées par des patriotes comme M. Mbourou au Mwanawinche. 2. Organiser une marche spontanée et pacifique visant à demander des comptes au gouvernement, à exiger l'annulation de la taxe dite d'habitation et à réclamer une meilleure gestion de notre pays. Heureux un peuple qui a soif de la justice. Je vous remercie.